Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisque je vais vous faire un haul et que j'adore les hauls. Voilà. Donc ça va être un haul exclusivement beauté. Donc en gros j'ai des produits que j'ai achetés qui ne sont pas en solde, j'ai quelques produits en solde et j'ai des produits qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Donc voilà, et ben c'est parti. Désolée, ma mère passe l'aspirateur. Elle choisit toujours les bons moments pour faire le ménage. Mais au moins, vous savez qu'on est des gens propres. J'espère que j'aurai pas de rouge à lèvres sur les dents. C'est la première fois que je mets ce rouge à lèvres, donc du coup, voilà. J'espère que ça va aller. Alors je vais commencer par les produits en solde puisque je pense que certaines seront là uniquement pour voir les produits en solde. Donc autant commencer par ça puisque j'ai 6 produits que j'ai eu en solde chez Sephora. Alors on commence avec 2 rouges à lèvres de chez Clinique. Qui coûte 25,50€ au départ et que j'ai eu à 7,65€, donc il y a eu moins 70% dessus. Quand il y a du moins 70% sur des produits, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Surtout des produits Cliniques à 7,65€, je trouve que c'est quand même relativement correct. Donc c'est les Clinique Pop Laker. Voilà, donc j'ai acheté la teinte 03 Happy Pop. Donc c'est un très beau orange fluo, j'adore. C'est pas de super bons produits, je comprends pourquoi ils ont été en solde, puisque quand on l'applique sur les lèvres, il faut vraiment en mettre plusieurs fois pour que ça fasse vraiment une couleur assez, comment dire, homogène. Ça a un effet gloss un peu, vous voyez, de toute façon je vais vous faire des swatchs. Donc voilà, sur les lèvres c'est vraiment comme un gloss, comme le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. C'est pas une texture désagréable, moi je sais que ça me dérange pas d'avoir une texture gloss. Mais c'est vrai que la qualité laisse un peu à désirer pour du Clinique, mais bon je m'en servirai quand même hein, parce que c'est vraiment des couleurs magnifiques. Mais c'est vrai que ça pourrait être un peu mieux quand même parce que pour 25,50€ au départ, ceux qui l'ont acheté à 25,50€, vous vous êtes fait un peu... Et sinon je me suis pris une autre couleur encore, donc toujours de chez Clinique, c'est la 04 Sweetie Pop. Donc là cette fois-ci c'est un rose fluo juste magnifique. Je sais qu'à l'arrivée de l'été j'avais vraiment envie de m'acheter des rouges à lèvres assez pop et tout, et je trouvais vraiment le fait que ce soit un peu gloss comme ça assez sympa. Donc ensuite je passe à 2 autres types de rouges à lèvres qui sont exactement de la même texture que les 2 précédentes chez Clinique, mais qui sont pour moi de meilleure qualité alors que de base ils étaient un peu moins chers. Donc c'est les Melted Latex de chez Too Faced. Donc j'avais déjà un Melted Matte de chez Too Faced que j'adore. Et quand j'ai vu ceux-là en solde, je me suis dit mon dieu ils sont trop beaux, il me les faut. Du coup ils étaient de base à 21,50€ et là pareil il y a eu moins 70 dessus et ils étaient à 6,45€. Donc je me suis dit prends les 2 qui restent, vas-y lance-toi, surtout que c'est de magnifiques couleurs. Donc le premier qui est celui-ci qui est le I'm Bossy. Bossy, oui. Et bien c'est celui que je porte aujourd'hui, donc il est vraiment magnifique. Donc au début quand j'ai vu Melted Latex, je me suis dit qu'est-ce que c'est ça doit être encore une texture bizarre un peu, mais en fait non, ça fait vraiment texture gloss et brillant. Et finalement je préfère largement cette texture-ci que celle que j'ai déjà de chez Too Faced qui était le Melted Matte, parce qu'en fait je trouve que le matte me va pas si bien que ça et j'aime vraiment beaucoup quand c'est un peu... voilà, un peu glossy comme ça. Celui-ci c'est la première fois que je le porte et l'autre là je l'ai encore jamais porté toute une journée, donc je sais pas vraiment comment ça tient etc. Mais en tout cas, première application vraiment top, c'est très bien homogène. Dès la première application c'est vraiment bien. Après il faudrait peut-être que j'achète un crayon pour que l'application soit plus simple, parce qu'avec des embouts mousse comme ça, c'est vrai que l'application n'est pas ultra précise, mais bon j'y suis arrivée quand même, voilà, c'est pas non plus... Donc sinon je me suis pris la couleur Hopeless Romantic qui cette fois-ci est un magnifique marron clair comme ça. Je l'ai encore jamais essayé, je pense que juste après cette vidéo je vais me démaquiller et je vais l'essayer parce qu'il est vraiment trop beau. Donc voilà, c'est le même rendu sur les lèvres, c'est voilà, assez brillant etc. Et j'aime beaucoup, j'ai hâte de l'essayer, je pense que ça va être une couleur beaucoup plus facile à porter que celui-ci forcément. Si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu récapitulative dans quelques semaines, une fois que j'aurai bien testé ces produits pour vraiment savoir ce que ça vaut, dites-le moi, parce que pour l'instant voilà, je les ai pas vraiment... les Cliniques je les ai pas appliqués une journée entière, et ceux-ci, ben voilà, c'est la première fois que je les mets, donc si jamais vous voulez une vidéo récapitulative, n'hésitez pas à me le dire. Donc ensuite, les 2 derniers produits que je me suis achetés chez Sephora en solde, c'est encore 2 rouges à lèvres. Donc le premier c'est de la marque Kat Von D, j'ai acheté un
rouge à lèvres qui était lui aussi à moins 70, donc il coûtait de base 19,95 € et je l'ai payé 5,98 €. Donc c'est la couleur Sexer, voilà, et c'est un magnifique rouge à lèvres. Alors celui-ci c'est vraiment un de mes préférés je crois. Donc comme je vous l'ai dit hein, pour l'été je voulais vraiment quelque chose qui pète et je suis tombée sur un rouge à lèvres rose fuchsia comme ça, mais juste magnifique. Déjà le packaging, juste le packaging on s'arrête dessus, il est à tomber, ça c'est clair et net. Mais en plus la couleur est juste magnifique et ça fait vraiment des reflets bleutés en fait. Donc quand tu l'appliques, la pigmentation est vraiment très bonne, l'application est très agréable, très homogène. Et en plus il y a des petits reflets bleutés bizarres. Mais quand je l'ai appliqué pour la première fois je me suis dit mais il est magnifique ce rouge à lèvres, c'est un truc de fou. Et là vraiment celui-ci pour 5,98 € il les vaut tellement, il vaut même les 19,95 €. Je serais capable de mettre 19,95 € dans ce genre de rouge à lèvres parce que franchement canon. Alors là c'est vraiment une affaire quoi. Les Melted aussi c'est vraiment une affaire hein, mais celui-là je pense que encore plus, clairement voilà. Et ensuite dernier produit, donc c'est un rouge à lèvres de chez Urban Decay et c'est la teinte Obsessed. Donc celui-ci il était seulement à moins 30% mais bon il valait 13,99 € au lieu de 19,99 €, donc je me suis quand même dit que ça valait le coup pour un rouge à lèvres Urban Decay. Donc c'est une couleur assez soft celle-ci qui est vraiment magnifique. Donc lui je l'ai déjà porté plusieurs fois parce que bah, la couleur est beaucoup plus voilà, beaucoup plus adéquate pour tous les jours. Donc le packaging est très beau aussi et c'est un rouge à lèvres un peu rose pâle comme ça, juste sublime, il est magnifique, il est un petit peu clair et tout, j'adore pour l'été, c'est vraiment sublime et même en hiver de toute façon, mais pour tous les jours en tout cas c'est vraiment un rouge à lèvres juste sublime, la qualité est très bonne, c'est du Urban Decay, voilà, je m'attendais à de la qualité de toute façon. Donc maintenant je vais continuer avec Sephora mais avec des produits cette fois-ci que je n'ai pas eu en solde. Donc il y a des produits que vous avez déjà vus dans certaines de mes vidéos maquillage que j'ai faites. Mais bon c'est pas grave, je vous les présente quand même. Donc le tout premier truc que je me suis acheté niveau maquillage chez Sephora, c'est la palette de highlighter de chez Becca. Donc je sais pas ce que j'ai eu en ce moment avec le maquillage mais je me suis vraiment mis à en racheter, je sais pas pourquoi. Et j'ai commencé donc avec cette palette d'highlighter. C'est la Ocean Jewels Highlighter Palette. Comme je me suis mise à faire mon teint pour des photos, pour des vidéos etc. Je me suis dit qu'il me fallait absolument une palette d'highlighter parce que même quand je veux reproduire des make-up ou des trucs comme ça, faire des maquillages un peu plus travaillés entre guillemets, je me suis dit qu'il me fallait absolument une palette d'highlighter parce que prendre une palette de fard à paupières et prendre bah voilà, des fards à paupières pour faire l'highlighter, ça peut pas continuer encore comme ça pendant des années. Elle est juste sublime, donc il y a 5 highlighters et des fois je m'en sers même pour faire juste un maquillage tout simple. Si par exemple je mets juste un peu d'highlighter sur toute ma paupière et après je mets un peu de mascara et hop ça passe, il y en a assez. Donc c'est vraiment de très belles couleurs, mais mes deux couleurs favorites c'est le blanc bleu et le blanc rose. J'adore, je trouve que ça fait beaucoup plus naturel entre guillemets et j'aime vraiment beaucoup cette palette, donc je ne la regrette absolument pas. Ensuite je continue encore avec une palette mais cette fois-ci pour les yeux, donc celle-ci vous l'avez encore une fois déjà vue dans mes vidéos. C'est la palette Huda Beauty, je me suis enfin décidée à l'acheter, ça fait très longtemps qu'elle est sortie mais c'est vrai que j'achetais plus du tout de maquillage parce que je trouvais que j'en avais assez et là je sais pas, j'ai craqué. Donc c'est la palette Desert Dusk, elle est vraiment juste sublime. Elle n'était pas dans le Sephora près de chez moi, c'est quand je suis allée un peu plus dans un autre Sephora beaucoup plus gros que je l'ai trouvé. Et je me suis dit mais waouh, mais elle est juste canon, tous les fards sont vraiment magnifiques. Donc j'ai déjà fait plusieurs tutoriels avec, dont le Google Pix My Makeup Challenge, si jamais vous voulez le voir. J'ai fait un maquillage assez chargé avec cette palette. Voilà, le maquillage était très beau, je sais que je m'en sers tous les jours. Souvent je prends juste ce fard-ci ou ce fard-ci en creux de paupière et ensuite je viens mettre soit ce fard-ci ou lequel d'autre, ou celui-ci sur ma paupière mobile. C'est des fards un peu irisés mais genre avec vraiment des reflets bleus, verts, bizarres et j'aime vraiment beaucoup. Voilà, cette palette est juste magnifique, elle est très complète. Je sais que j'utilise aussi ce fard-ci pour faire mes sourcils quand je fais un maquillage très foncé, ou ce qui manque à la rigueur ça peut être un noir. Voilà, mais sinon moi je m'en fiche, j'ai d'autres palettes avec du noir donc ça me dérange pas. Puis c'est vrai que j'utilise assez rarement du noir, mais sinon ça peut vraiment être le seul fard qui peut manquer. Mais c'est vraiment une palette juste magnifique, elle coûte un petit peu cher quand même. Elle coûte plus cher que les palettes de chez Urban Decay, mais il y a plus de fards si je ne me trompe pas. Et les fards sont sublimes, ils sont un petit peu poudreux à la rigueur, c'est ce qu'on pourrait leur reprocher, mais sinon ils sont assez pigmentés, enfin c'est de très beaux fards.
Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette. Ensuite, toujours chez Sephora, je me suis pris un mascara, donc c'est le Better Than Sex en waterproof de chez Too Faced. Ça fait assez longtemps que je voulais m'acheter ce mascara en waterproof. J'avais le Better Than Sex tout court qui n'était pas en waterproof et je l'avais déjà beaucoup aimé. Du coup, je me suis racheté celui-là et je trouve qu'il est très bien puisque je me recourbe les cils avec un recourbe-cils de chez Sephora. Si jamais vous voulez voir le crash test de ce recourbe-cils, je vous le mets juste ici. Voilà, c'est un bon recourbe-cils et c'est vrai que j'avais remarqué qu'une fois que je me recourbais les cils, quand j'appliquais mon mascara, les cils retombaient et c'était totalement inutile de les recourber du coup. Et avec ce mascara-ci, la courbure tient puisque j'avais vu que les mascaras waterproof aidaient à garder une bonne courbure, donc du coup c'est vrai, voilà. Donc maintenant on va passer à la marque Kiko puisque je suis allée faire un tour chez Kiko, ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. Je me suis pas acheté du maquillage mais je me suis acheté des vernis à ongles. Alors je sais pas si ça rentre vraiment dans le maquillage, si en fait. Bref, peu importe, je me suis pris des vernis à ongles puisque c'est vrai que j'en avais plus et je voulais absolument me trouver un vernis à ongles, vous savez, un peu transparent mais avec des reflets genre rose ou un peu marron. Et du coup je m'en suis trouvé un, donc c'est le Smart Fast Dry Nail Lacquer. C'est quelle couleur? La couleur 103. Donc c'est un rose, voilà, il est un peu de la couleur de mon pull en fait. Mais c'est un rose transparent et j'aime vraiment énormément ce vernis là et il coûte 1,50€, il est de super bonne qualité. Les vernis de chez Kiko de toute façon je pense que c'est les meilleurs. Je pouvais pas me contenter de revenir qu'avec un seul vernis à ongles, c'était sûr et certain. Bon ceux-là je les ai encore pas ouverts parce que ça sert à rien d'en ouvrir plein en même temps. Ils vont sécher pour rien. Donc de la même collection, toujours à 1,50€ si je ne me trompe pas. Je me suis pris la teinte 042 qui a un blanc comme ça, blanc avec des paillettes. Il est juste magnifique pour l'été avec une peau bronzée. Oh, c'est divin, j'adore. Pourtant je dis pas trop au vernis blanc, mais c'est vrai que celui-ci il est quand même discret, c'est pas un blanc blanc de la couleur de vos blancos. Et sinon je me suis pris la teinte 0,54, donc celui-là je l'ouvrirai pas cet été, je pense que je l'ouvrirai plus quand on va repasser en automne. C'est un rose beaucoup plus foncé que celui de tout à l'heure et cette fois-ci il est plus opaque mais il est vraiment très beau également. Et ensuite, petit coup de cœur, donc ceux-ci c'est des vernis à 3€. Donc j'ai pris la teinte 0,94 et 0,95, voilà. Et donc c'est des vernis un peu style holographique et ça fait tellement longtemps que je voulais me racheter un produit holographique, surtout pour les ongles, je trouve ça magnifique. Et là ils sont vraiment d'une teinte, ils sont pas opaques en fait, ils sont vraiment très transparents. Ici avec des reflets un peu orange rose et celui-ci avec des reflets violet bleu. C'est juste magnifique, donc encore une fois je vais pas les ouvrir les deux en même temps. Je pense que je vais peut-être commencer par celui-là parce que la couleur est quand même très belle. Donc maintenant je vais passer à des produits qu'on m'a achetés pour mes 18 ans. Donc encore une fois c'est des produits beauté. Donc Sandra, si tu passes par là, bon, je pense que tu regarderas pas mes vidéos parce que t'aimes pas ça, mais peu importe. Elle m'a acheté plusieurs produits puisqu'on s'était fait un swap. Et donc elle a commencé par m'acheter un démaquillant waterproof de chez... c'est pas un waterproof, je ne sais pas. Donc une eau micellaire biphasée. Elle est très bien, je l'aime beaucoup. Je l'utilise pas super souvent parce que c'est quand même du Lancôme. Elle sent vraiment très bon, c'est pas une odeur entêtante. Et c'est vrai qu'elle démaquille bien le maquillage waterproof, je trouve. Donc moi je sais que je l'utilise surtout sur mes yeux quand je me maquille beaucoup. Ou des fois quand j'arrive pas à enlever bien mon mascara, j'utilise ce produit-ci, mais j'essaie quand même de pas trop l'utiliser pour pas tout vider d'un coup parce que ça me fera un peu mal au cœur. Ensuite elle m'a pris un vernis donc de chez OPI, c'est un rouge juste magnifique, cette couleur est juste à tomber, j'adore. Donc bon, celui-ci il faut mettre à peu près 3 couches pour qu'il soit bien opaque. Donc je vais vous montrer le pinceau. C'est un pinceau, vous voyez, assez petit comparé à celui de chez Kiko. Mais bon, c'est quand même une couleur juste sublime, voilà, on peut pas dire le contraire. Donc c'est la teinte Big Apple Red. Je pense que je prononce vraiment comme une quiche. Au moins je tente. Donc voilà, c'est vraiment une couleur sublime, je pense que... on peut pas dire le contraire, c'est magnifique ça. Ensuite elle m'a acheté des petits élastiques comme ça pour les cheveux. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que j'en ai pas... Ah si, j'en ai un là. Donc c'est des élastiques... vous voyez comme ça là, je pense que vous devez tous connaître puisque ça a été ça a été vachement développé d'un seul coup en fait. D'un coup j'ai vu tout le monde avec ça au poignet et c'est vrai que c'est vraiment ultra pratique. Donc là il y en avait 3 dans la boîte, celui-ci c'est un 9 encore. Donc c'est de la marque Visibubble.
C'est vrai que ça coûte cher sur le coup, je crois que les 3 ça doit coûter 5-6 euros, un truc comme ça, enfin chez Sephora en tout cas. Moi je sais que je me suis racheté ceux-ci qui sont transparents avec des couleurs dorées et tout à l'intérieur, il est très beau aussi. Celui-ci c'est un noir tout simple, c'est assez, c'est passe-partout, c'est bien. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez si jamais vous avez déjà utilisé ce genre de produit, mais c'est juste trop bien quoi. Et je trouve que je peux beaucoup plus facilement faire des chignons, parce que vous voyez j'ai les cheveux courts, et je trouve que je peux beaucoup plus facilement faire de beaux chignons bien volumineux avec ce genre d'élastique qu'avec des élastiques standards. Et ensuite, dernier produit, nous avons affaire à une folle dingue, hein. Elle m'a acheté un gloss de chez Guerlain, donc c'est la teinte 863, il est juste magnifique. J'ai déjà un gloss de cette gamme là et ils sont juste trop beaux, j'aime vraiment beaucoup les gloss. Donc voilà, et celui-ci a vraiment une couleur magnifique aussi. Ça je pense que je vais beaucoup plus l'appliquer cet hiver parce que c'est vrai que même s'il est assez transparent pour l'été, c'est pas encore ce qui colle le mieux avec ma peau. Mais voilà, il est trop beau. Donc voilà les filles, c'est tout pour mon haul. Désolée, je me touche beaucoup les cheveux, mais bon, c'est la vie. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je vous aurai quand même montré pas mal de produits. N'hésitez pas vous à me dire sur quel genre de produits beauté vous avez craqué ces derniers temps. Je sais que je sais pas ce qui me prend, mais là en tout cas je m'achète pas mal de produits beauté, alors que pendant plusieurs mois je me suis rien acheté du tout et j'étais beaucoup plus centrée sur des produits mode. Mais là écoutez, c'est comme ça, ça me fait de nouveaux produits à vous parler et à montrer en vidéo, comme ça je peux pouvoir faire de nouveaux make-up, c'est cool. Donc voilà les filles, je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, sur mon compte Musicali aussi. Voilà, c'est tout. Je vous fais de très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Je touche pas parce que sinon ça va être tout rouge, c'est pas la peine.